Yes, salut à tous les amis, c'est Steven de Misael. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec... On va parler de la Ligue 1 et ma prédiction de la Ligue 1. On va passer de la 20e place à la première place. Et on va un petit peu discuter sur chaque club. Donc c'est parti. En 20e position je mets Dijon. Parce que Dijon voilà, a perdu beaucoup de joueurs, notamment Wesley Saïd qui est parti à Toulouse. Donc voilà, moi je vois Dijon avec vachement de mal cette année. Malgré les dernières qui ils ont réussi à se maintenir grâce au barrage. Cette année ça va être compliqué et je les vois descendre en Ligue 2. 19e place, surprise, Amiens. Voilà, moi je vois Amiens 19e. Malgré un petit renforcement dans leur équipe, je vois Amiens dégringoler cette année. Voilà, il faut bien une équipe. J'ai choisi Amiens cette année pour la 19e place. 18e, une équipe qui vient de monter en Ligue 1, c'est Brest que j'ai choisi pour cette 18e place. Voilà, ils vont jouer les barrages. C'est une équipe bretonne, j'aimerais bien qu'ils restent en Ligue 1. Donc j'ai choisi de les mettre en barrage. Car malgré leurs joueurs comme Charbonnier qui est resté à Brest, notamment le David Ball aussi qui est venu du Stade Rennais, voilà, je pense qu'ils vont avoir du mal quand même à taper des grosses équipes et finir 18ème et pourquoi pas se maintenir grâce au barrage. Voilà, donc j'espère que Brest va se maintenir en tout cas. J'espère même qu'ils vont être au-dessus de la 18ème place, mais pour l'instant je prédis cette place. Donc là on entame les places les moins intéressantes. Je vais mettre 17ème Toulouse. Voilà, Toulouse qui fait souvent la navette, enfin la navette, pas la navette mais qui fait souvent entre 16, 18, une année qui se sont maintenus grâce à Pascal Duprat notamment. Voilà, ils font un petit peu les places entre la 15e et la 18e place. Donc moi je vois Toulouse cette année finir 17e aux portes des barragistes. Donc voilà, saison 17e pour Toulouse. 16e, Metz. Metz qui vient de monter va se maintenir en Ligue 1 grâce à cette 16e place qui va être acquis difficilement je pense. Dans les 3-4 dernières journées. Donc le CMS qui va se maintenir, ça c'est bien pour cette équipe. 15ème, le Nîmes Olympique qui a fait une très belle saison l'année dernière. Cette année va être un petit peu moins bonne et va se placer à la 15ème place de la Ligue 1. Le FC Nantes avec la recrue de l'entraîneur Christian Gourcuff. Moi je pense que la Nantes va dégringoler carrément cette année. Parce qu'il va y avoir encore un changement d'entraîneur. Je donne pas 6 mois pour que Christian Gourcuff démissionne. Ne se fasse virer par Kita justement. Je pense que l'FC Nantes va dégringoler cette année et va arriver à la 14e place de Ligue 1 cette année. 13ème, le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui a fait une très belle saison aussi l'année dernière. Va être moins bonne cette année. C'est très compliqué pour des équipes comme ça là de être réguliers chaque saison. Et là cette année voilà, ils vont dégringoler à la 13ème place pour le Stade de Reims. 12ème, le SCO d'Angers. Voilà, le SCO d'Angers qui est une équipe assez voilà, qui ne va pas descendre, qui ne va pas jouer les premières places, qui va être dans le milieu de tableau. Voilà, donc je les vois 12ème. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le SCO d'Angers va être 12ème ou pas? Vous pouvez aussi mettre en commentaire votre prédiction de la première à la 20ème place. Et mettre entre parenthèses également pourquoi vous mettez cette équipe là à la place là. Et je ferai sûrement une vidéo où on va débriefer sur les commentaires, voilà. Ça peut être intéressant, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que ça peut être pas mal, donc mettez-moi en commentaire vos prédictions du classement de la Ligue 1 2019-2020. Et on reprend à la 11ème place Strasbourg qui va se glisser à la 11ème place. Voilà, ils ont gagné la Coupe de la Ligue la dernière, ils vont peut-être se qualifier en Europa League à l'heure aujourd'hui de cette vidéo. Ils ont joué le 3ème tour de qualification, ils ont gagné 1-0. Donc il y a encore le match retour et ensuite il y aura le barrage. Donc ça va être c'est un chemin très long pour Strasbourg. Donc je pense qu'ils vont, s'ils se qualifient, ils vont essayer de s'accrocher à l'Europa League. Pourquoi pas, voilà, ça dépend du tirage aussi de l'Europa League. Et en Ligue 1, voilà, ils vont finir 11ème. Ce qui est pas mal quand même pour Strasbourg. 10ème, moi je vois l'OGC Nice. Voilà, peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais moi je vois Nice 10ème. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont perdu des joueurs qui vont... Voilà, j'arrive pas à trop expliquer, mais moi je vois Nice 10ème qui, voilà, chaque année, moi, me déçoit un petit peu dans leur jeu. Donc voilà, moi je vois Nice 10ème. Bordeaux avec des recrues défensives comme Mecher ou encore Koscielny qui est arrivé récemment à Bordeaux. Moi je vois Bordeaux 9ème, voilà, pas plus haut, voilà, je vois pas plus haut. Peut-être 8ème à l'arrière, mais non, moi je vais le placer 9ème. 8ème, c'est une autre équipe que vous allez découvrir. Parce que 8ème, bien évidemment, voilà, j'ai mis le Stade Rennais, voilà. J'ai mis le Stade Rennais, je n'ai même pas mis le Stade Rennais dans les 6 premiers. Parce que moi je vois cette année une saison peut-être meilleure en tant que championnat, peut-être moins bonne en tant qu'Europa League, mais voilà, avec les départs de André, avec des joueurs cadres qui sont partis, peut-être Ben Semani qui va partir. Alors je tourne cette vidéo, on ne sait pas encore s'il va partir ou pas.
voilà, Sarr qui est parti à Watford. Il y a beaucoup d'éléments clés du cette année qui est parti. Et là je pense que cette année, voilà, les jeunes vont peut-être apporter, les jeunes qui sont derrière comme Gbo, comme Boé. Voilà, je parle beaucoup du Stade Rennais parce que je connais pas mal de joueurs dessus. Je connais pas mal d'infos sur le Stade Rennais par rapport aux autres équipes. C'est pour ça que j'en parle plus. Donc je pense que le Stade Rennais va essayer de s'accrocher aux jeunes, mais sur la longue saison, voilà, qui attendent les joueurs, ça va être compliqué de tenir. Donc ils vont peut-être bien commencer la saison, mais finir voilà, peut-être un peu moins bien. Tout dépend du parcours aussi en Europa League ou en Coupe nationale. Voilà, on verra bien en fur et à mesure des matchs. Mais pour moi, voilà, pour l'instant, je vois Rennes 8ème. Et 7ème, Montpellier qui va se taper à la 7ème place. Voilà, Montpellier qui fait des très belles saisons chaque année, qui, ma foi, n'aide pas non plus tout en haut du classement, mais à chaque fois qui arrive à faire son petit bonhomme de chemin. On n'en entend pas parler, et pourtant ils sont là, Montpellier, qui est classé 7ème. Et pour moi 6ème avec Lille, voilà, malgré leur belle saison l'an passé, ils ont perdu beaucoup de joueurs, notamment Pépé qui est parti. Donc pour moi Lille va placer à la 6ème place, ils vont s'accrocher notamment en Ligue des Champions, essayer de faire bonne impression en Ligue des Champions cette année. Donc en championnat ça va être un petit peu moins régulier et finir 6ème de la Ligue 1. 5ème, la grande surprise, c'est Monaco qui va se glisser à la 5ème place. Même si hier, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'emploie beaucoup de mots comme ça, mais ils ont joué contre Lyon, ils ont perdu 3-0. Mais voilà, quand même, même si ce score est voilà, anecdotique parce que c'est le premier match de la Ligue 1, ils vont finir 5ème cette année. Et voilà, être aux portes peut-être de la Ligue des Champions, peut-être, voilà, mais pour moi, 5ème pour l'instant, ça serait signe d'Europa League pour l'AS Monaco. 4ème aux portes de la Ligue des Champions, c'est bien évidemment l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, pourquoi? Parce que moi je les vois pas faire mieux que 4ème cette année. Et là on attaque le podium avec en 3ème position, mesdames et messieurs, on ne l'a pas encore entendu. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais ouais, c'est moi, ouais, c'est moi qui parle. Allô? Ok. Et je vois Saint-Etienne à la 3ème position sur le podium. Voilà, il y en a peut-être beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais on en reparlera au fil de la saison. Peut-être que je me trompe, voilà, peut-être que ça va être le Stade Rennais 3ème, moi je signe direct, hein, voilà. Mais voilà, en analysant un petit peu l'effectif de la saison de l'année dernière qu'ils ont faite, moi je vois Saint-Etienne 3ème. Et là, voilà, il reste plus que deux équipes, vous savez très bien. 2ème, l'Olympique Lyonnais, et premier, le Paris Saint-Germain. Voilà, pourquoi le Paris Saint-Germain? Parce que voilà, voilà, on en parle, mais voilà, ils avaient toujours les mêmes joueurs. Ils vont toujours réussir à gagner la Ligue 1, je pense, jusqu'à ce que le Qatar se dit, nous, on s'en fout de Paris, on va se barrer. On a la thune, on a tout ce qu'il faut, on va prendre un autre club tel que le Rodez. Pourquoi Lyon? Pourquoi Paris? Parce que Lyon 2ème, ils vont être très très forts cette année, même si Fekir est parti. Ils vont être une tuerie avec les petites pépites comme Ndombele, voilà. Lyon va être très très fort. Et Paris, pourquoi Paris premier? Parce que c'est une logique, voilà. Même si je n'aime pas trop le Paris Saint-Germain. Voilà, ils vont être obligés de gagner la Ligue 1, enfin obligés. C'est un devoir pour eux de gagner la Ligue 1 et je pense qu'ils vont réussir cette année encore une fois. Peut-être moins facilement parce que Lyon, je pense qu'attention à Lyon, ils vont pas être très très loin de Paris cette année. Mais voilà, Paris va gagner largement cette Ligue 1. Donc voilà les amis, c'était une vidéo sympathique, peut-être assez longue, assez courte, je sais pas trop comment je vais faire le montage. Dites-moi en plus si vous voulez que je débriefe plus sur certains clubs. Peut-être que je fais un club par vidéo, je pourrais faire ça aussi si ça vous intéresse. Parler d'un club spécifique pour chaque vidéo, par exemple on va parler de Dijon. Ensuite on va parler, voilà, progressivement jusqu'à arriver à Paris. Peut-être une toutes les semaines, une tous les jours, je sais pas. Comme vous voulez, dites-moi en commentaire. Également en commentaire, comme je vous ai dit, mettez-moi voilà, votre classement à vous. On va débriefer sur une vidéo. Et mettez un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez la petite cloche pour dire ding ding ding. Ok, il a sorti une vidéo. On va regarder. Parce que sinon on ne va pas être content. Parce que quand même, il faut s'abonner. Parce que c'est mieux pour monter d'abonnés. Peut-être arriver aux 1000 abonnés. Et puis voilà quoi. Mais après, bah, ça dépend des personnes. Il y en a, ils aiment pas s'abonner. Mais moi, je préfère que les gens s'abonnent. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein.